Dans le même sillage, le cancer constitue aujourd'hui l'une des premières causes de mortalité, mais qui fait moins parler de lui alors qu'il tue de façon silencieuse, selon le professeur Bangali Traoré, chef d'unité de chirurgie et de cancer au CHU de Donka. Plus de 8000 nouveaux cas de cancer sont détectés en Guinée par an. Mouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara pour le reportage. Le cancer devient peu à peu un fléau en Afrique. En Guinée, plusieurs personnes meurent de cette maladie par manque d'informations ou de moyens. Avec le progrès de la médecine et quand il est pris en charge très tôt, les chances de survie peuvent augmenter quel que soit le type. Tous les types de cancers qui existent ailleurs existent en Guinée. Et l'information qui circule autour, c'est que c'est une maladie qui est mortelle. C'est-à-dire, cancer égale décès. Non, c'est totalement différent. Avec les progrès aujourd'hui de la médecine, on peut détecter précocement des cancers aujourd'hui, traiter et guérir les patients. Selon le professeur Bangali Traoré, les cancers en général naissent de cellules au départ saines et qui deviennent anormales suite à l'accumulation d'altérations dans leur patrimoine génétique. L'un des risques de facteurs de la maladie est la cigarette et l'exposition de la peau au soleil, indique-t-il. Les facteurs favorisants qui sont évitables. Alors, quand je prends les facteurs favorisants, le tabac est responsable de plus de 80% des cancers. Il faut lutter contre le tabac. Le service de cancérologie de l'hôpital Jean-Paul II reçoit une centaine de cas de maladies du cancer. Cette vieille dame est atteinte du cancer du foie. Pour conclure, ce professeur en médecine lance un appel aux autorités sanitaires afin que des campagnes d'information soient effectuées pour parler des risques, mais aussi des moyens de dépistage du cancer. 185 motos, des médicaments et des équipements, c'est le don que l'UNICEF vient de faire aux 40 communes de convergence pour les activités des agents de santé communautaire et des relais communautaires. Le coût total de l'offre est estimé à plus de 3 milliards de francs. La cérémonie a eu lieu ce lundi à Conakry en présence des cadres du ministère de la Santé et ceux de la décentralisation. Le reporter Abdoulaye Sadou Diallo et Alaj Aliouba nous font le point. Merci. L'UNICEF prouve sa largesse à la Guinée. L'institution vient d'offrir 185 motos à 185 agents de santé communautaires relevant des 40 communes de convergence. Des produits médicaux et autres équipements sont aussi mis à disposition pour contribuer au traitement de toutes les maladies telles que prescrit dans la lettre de politique de santé communautaire. Ce geste évalué à des milliards de francs guinéens vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de transfert de compétences aux collectivités. Le montant de cet appui de l'UNICEF équivaut à plus de 3 milliards 400 millions de francs guinéens. Ceci représente une contribution pour permettre que dans toutes les familles des 40 communes, les relais communautaires auront les médicaments à leur disposition. Le ministre de la Santé, dont le département est le bénéficiaire direct, a tenu à exprimer sa joie envers l'UNICEF. Devant l'octroi de ces moyens, des moyens roulants et des médicaments, nous ne pouvons que dire merci aux heureux donateurs. Quand les collectivités bénéficient, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne peut rester indifférent. Nous avons 1800 relais communautaires. Nous avons 185 agents de santé communautaire qui aujourd'hui donc trouvent leur compte au nom de ces enfants de Guinée, de leurs familles respectives. Soyez-en vivement remerciés. Ce don permettra de couvrir une population sanitaire estimée à plus de 2 millions. Le partenaire promet de se battre en faveur de la Guinée et de ses enfants.
Lancement des opérations de remise de barques pour la pêche artisanale à Dubreka, c'était ce week-end. Ces barques sont destinées à tous les débarcadères installés en République de Guinée. Cette cérémonie a été présidée par le président Alpha Condé. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Koroya Bokoroma. Des navires de pêche artisanale pour les débarcadères, le président de la République décide d'en offrir aux pêcheurs. Les débarcadères de Kaloum, Bonfi, Bessia et Kapro dans la capitale, Dubreka, Kokoudé, Kamsar, Koba, Taboria et Kasek pour l'intérieur du pays vont être fournis. En tout, 500 navires artisanaux seront distribués. En attendant, annonce le président, les banques vont accompagner les groupements de jeunes. Organiser les jeunes à ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. C'est-à-dire qu'ils s'organisent à peu près 10, 12 et on leur donne la pioche. La banque finance et quand ils pêchent, une partie leur revient et une partie sera remboursée à la banque. La pêche artisanale participe au développement économique et contribue à la sécurité alimentaire. Le secteur est aussi pourvoyeur d'emplois. Elle fournit plus de 100 000 tonnes de poissons directement déversés sur les différents marchés de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. Emploie 28 114 pêcheurs, 22 352 fumeuses de poissons et marieuses, repartis entre 235 débarcadères le long du littoral. Globalement, la pêche artisanale fournit près de 200 000 emplois directs et indirects. Les bénéficiaires accueillent à bras ouverts le geste du président. Comme le ministre des Pêches, il souligne les défis qui s'opposent au secteur de la pêche artisanale. Même si vous n'aimez pas le singe, s'il vous enlève l'époux de la tête, reconnaissez-lui au moins ce bienfait. Le secteur reste encore confronté à l'insuffisance d'infrastructures d'accostage, de mise à terre, de conservation et distribution. Le président de la République a profité pour dénoncer le comportement de certains cadres qui engagent l'État dans des contrats douteux avec des entreprises étrangères.